tout d'abord, merci beaucoup d'être aussi nombreux pour aujourd'hui. L'idée, c'est de faire le tour du Vallon tous ensemble. On a organisé donc un petit cocktail de bienvenue au sein du Père Mailloux. Vous avez des éthylotestes pour ceux qui conduisent, donc ils ne boivent pas, hein, c'est le deal. Il faut savoir que pour clôturer la journée, on a une navette qui peut ramener les personnes qui ne sont pas potentiellement aptes à conduire. J'espère que vous êtes chaud. J'espère que vous êtes chaud. Voilà. Et puis bonne journée à vous. Des journées comme celle-ci où on organise des rencontres intervillages pour pouvoir entre nous passer du bon temps, se retrouver autour de jeux, faire vivre les bars de la vallée, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. À l'origine de cette journée, c'est quand même un couple formidable qui nous a réunis. On s'est réunis au Père Mailloux un jour pour discuter de cette journée, de comment l'organiser. Donc lors de cette journée, on a défini les groupes, les activités qui allaient être réalisées et où est-ce qu'on allait terminer la soirée. Dans la vallée, il y avait une certaine envie en fait, de regrouper les jeunes de la vallée d'Aspe. Passer par l'organisation d'une journée où en fait, on se retrouve tous à travers les bars, en fait, c'était idéal parce que c'est assez attractif pour les jeunes. Passer de bar en bar, boire un verre, faire des jeux, voilà, c'était un concept assez intéressant. On a chacun nos comités des fêtes, hein, nos moyens de développement de villages propres, mais là c'était l'idée d'ouvrir un peu à la vallée. Pourquoi ? Pour essayer de fédérer et de dire sur une tranche d'âge de 18-30 ans, il y a un tiers des personnes qui sont là aujourd'hui qui ne vivent pas dans la vallée d'Aspe. Ils étudient ailleurs, au niveau des universités de toutes les villes de France. L'idée c'est quoi? C'est de dire que voilà, il fait bon vivre dans ce joli coin et de donner cette ferveur et l'envie de revenir, voilà, tout en tissant du lien. Quand il y a des choses bien organisées et bien faites, et là Samuel et Roxane, vraiment moi je tire mon chapeau parce que c'est vraiment très bien fait. De voir qu'on peut arriver tous à se fixer un week-end dans notre année. Cette journée est très importante pour la vallée. L'année dernière, c'était des comités des fêtes. Maintenant, c'est les jeux intervillages. Du coup, donc, ceux qui ne participent pas au comité des fêtes, ils peuvent quand même intégrer cette journée. Le but principal, c'est quand même de nous rassembler et de passer un moment convivial, de s'amuser. Et en fait, ça permet de faire en sorte à ce qu'on se connaisse davantage parce qu'au final, on vit chacun dans nos villages, mais comme on fait des études ailleurs, on ne se connaît pas forcément. Chacun, on a nos parcours à faire et donc forcément, là, ça permet de se connaître davantage et tout le monde profite et ça se passe très bien. Et on est un territoire un peu reculé, donc on est tous quand même assez soudés. C'est vrai qu'une journée comme ça permet de se connaître les uns les autres, parce que moi j'ai 27 ans, mais il y avait des jeunes de 15, 16, 17 ans qu'on ne connaît pas forcément. On met des prénoms sur les visages, ouais, ça fait du bien. C'est une super journée qu'on a passée tous ensemble. Et c'est important de garder le lien entre nous qui arrivons vers la trentaine et les nouveaux jeunes de 18 ans. C'est important qu'on continue de tous se connaître, passer des bons moments ensemble. C'est aussi l'esprit de la vallée d'Aspe. J'étais pas là cet après-midi parce que je suis à l'école à Toulouse et je suis rentré pour le week-end. Quand il faisait beau, j'ai aidé mes parents et mon frère à faire du foin. Et donc je voulais pas trop les laisser tout seuls travailler et moi venir m'amuser. Et voilà, déjà je viens le soir, donc c'est déjà sympa. Comme je suis à Toulouse, la plupart des gens je les revois presque plus. Et donc là c'est une super occasion parce qu'il y a presque tout le monde. Donc c'est super bien pour pouvoir tous les revoir. Mon oncle est agriculteur et ma mère est agricultrice aussi. Et donc j'étais au foin. Je pense que c'est bien de sortir un peu de son coin et aller rencontrer autre chose, d'autres personnes et aller voir ailleurs ce qui se passe. La semaine, je suis à Bayonne, je suis contente de revenir le week-end. C'est plus petit, tu revois tes copains d'enfance, c'est autre chose. Dans les grandes villes, dans la ville comme Oloron, il y a peu de journées comme celle-ci.
Et c'est vrai que ça nous permet de nous retrouver entre nous. Certes, on s'affronte contre Accous, contre Bedous, enfin, voilà. Mais on est tous au final ensemble et on fait tous la fête ensemble. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'occasion de voir à Oloron par exemple. Je suis partie pendant un moment et c'est vrai qu'on reproche des fois à la vallée d'être pas assez vivante, qu'il ne se passe pas assez de choses, qu'il y ait beaucoup de populations qui soient plutôt vieux. Et du coup, c'est vrai que c'est bien que les jeunes se réunissent parce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas de jeunes, alors qu'en fait, on voit que si on fait des choses comme ça, on peut faire plein de choses ensemble. Ça a ramené beaucoup de gens de tous les villages. Même il y a des gens qui ne sont pas de la vallée, qui, de par des événements comme ça, ils se rapprochent de la vallée. Et par des événements comme ça, ils se rendent compte qu'ils sont bien ici. Du coup, il y en a, ils viennent s'installer, ils viennent jouer dans l'équipe de rugby du village, c'est des choses comme ça. Alors je suis à Bedous parce que mon copain Julien Rouglan est de la vallée. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intégrer dans cette vallée. Et vu que mon intégration s'est hyper bien passée, je suis très contente d'être là aujourd'hui et tout le reste de l'année. Je ne suis pas d'ici, je suis de la vallée d'Ossau, de Bescat exactement. Je suis arrivé ici pour jouer au rugby. Et bon, je ne connaissais pas grand monde, hein. La plupart des jeunes de la vallée, je ne les connaissais pas. J'ai été accueilli vraiment, c'était formidable aux fêtes de l'USA. Et en fait, il y a un mois et demi, Charles Miramont m'a appelé pour savoir si je voulais participer à la journée intervillage de la Vallée d'Aspe. J'ai dit avec plaisir parce que j'ai passé une année formidable, ils sont vraiment super. Et les jeunes de cette vallée sont très très soudés. On se retrouve pas mal au rugby, on a été champion de France cette année, donc il y a tout le monde qui nous supportait. Quasiment 90% de ceux qui sont là nous ont supportés toute l'année et encore plus pendant les phases finales à faire des grands déplacements. Donc c'est vraiment l'esprit de la vallée qui en est ressorti. On joue les deux au rugby, lui joue troisième ligne et moi je joue ailier, mais moi je me suis blessé. Et donc voilà, aussi ça nous permet encore de faire un peu la fête par rapport au week-end dernier, puisqu'on a fêté le championnat de France. Championnat de France, pas que les joueurs, il y avait pas mal de personnes de ce groupe qui sont venues. Et donc voilà, c'est super. C'est vrai qu'on est quand même dans un climat favorable là, avec le championnat de France de l'US Aspoise, où on voit qu'il y a une dynamique très très forte autour de tous les jeunes, mais de toutes les personnes de la vallée. Et donc cette journée, elle permet vraiment d'appuyer aussi sur le fait qu'on est toujours là et qu'on est motivé, qu'on est nombreux aussi. La plupart, il y a un an, je ne les connaissais pas. Et maintenant, c'est comme des frangins. Après, on a eu la chance aussi de ramener le titre de champion de France. Alors du coup, ça nous a fédéré encore plus. Mais c'est une histoire qu'on aura toute notre vie en commun. Mais en même temps, là, on rencontre des gens qu'on ne rencontrait pas avec le rugby. Il y a des jeunes de Lourdios, d'Eidius, Bors, Etsot, Saran, Accous, qu'on ne côtoie pas pendant le reste de l'année, qui ne sont pas forcément très rugby. Et là, on se rencontre et puis ça nous permet de discuter et de faire des échanges. Je trouve ça super. Il y a quand même pas mal de structures associatives déjà dans la Vallée d'Aspe qui regroupent un peu les jeunes. Mais tous les jeunes ne se retrouvent pas forcément dans ces structures associatives-là. Il y a du sport, c'est culturel, mais il fallait trouver aussi un événement qui regroupe tous les jeunes, peu importe qu'ils aiment le rugby, le hand ou l'escalade ou pas forcément le sport. Et là, pour le coup, voilà, ça regroupe que les gens qui ont envie de se retrouver dans la vallée. Une bonne ambiance, ouais, franchement, ouais. On s'entend tous à peu près et on va tous repeupler la vallée, je pense. Ouais, voilà. Après, on a tous envie de vivre ici. Voilà, tous. Il y a encore des vecteurs sociaux très importants comme le rugby. Là, ils ont été champions de France cette année, c'est formidable pour la vallée. Mais sinon, mis à part ça et quelques entreprises qui restent, ça devient très compliqué de vivre ici. C'est très important de se ressouder et de se parler pour se dire des choses, pour se dire en fait quel avenir on veut créer ensemble. Je pense que c'est ça qui est important. Je vois tous ceux qui jouent à Bedous avec moi, on travaille tous dans l'extérieur, vers Oloron, Pau. Certains même, il y en a qui travaillent à Paris et qui rentrent le week-end. Et en fait, de nous retrouver tous ensemble, et bien, ça nous permet de parler déjà du boulot, de la vie extérieure. Mais en même temps, on se retrouve avec le rugby là, et la camaraderie. Et c'est très important. Non, je pense que si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour faire une grosse communion entre tous les jeunes de la vallée et nous faire se connaître déjà parce qu'on ne se connaît pas tous ensemble. Et après, essayer de construire quelque chose ensemble et essayer de créer une harmonie et une culture pour faire perdurer cet esprit dans la vallée et perdurer cette communion et
faire qu'on puisse peut-être y rester et qu'on puisse enfin continuer d'y vivre en tout cas. Par des événements comme ça qui font venir des gens d'ailleurs, ça permet de voir que la vallée, c'est pas mort, il y a quand même des choses à faire. Quand même si c'est un peu reculé et tout, il y a quand même de la vie, il y a plein de choses qui se passent. Donc pour moi, ça permet de dynamiser la vallée. Ça peut être que bénéfique pour la vallée et la faire connaître et essayer de faire quelque chose de plus grand. L'air de rien, on est nombreux, mais on ne se connaît pas tous forcément, chacun a ses noyaux proches. Et voilà, c'est essayer de casser ce clivage pour pousser un peu plus loin et dire voilà, on passe un bon moment ensemble. On en fait profiter aussi tous les lieux de vie qui sont les bars donc des villages, pour aussi apporter un peu un entrain et leur dire que voilà, on est derrière eux. Il y a une animation, une émulation qui se fait, tout le monde aussi vient voir et donc ça amène une animation certaine dans tous les villages. Je suppose que ça se passe comme ça dans tous les villages où ils passent. Ça apporte énormément au village, puisque déjà il y en a beaucoup qui découvrent le village, qui d'instinct ne seraient pas venus. Le fait d'aller dans les bars, ça permet déjà de passer dans tous les villages de la vallée, parce qu'il y en a qui sont plus vivants que d'autres. Et ça permet aussi de rencontrer des gens, de montrer aux personnes qui sont dans ces villages que les bars sont vivants avec des jeunes. Moi j'ai très bien pris, justement parce que je me suis dit comme ça je pourrais rencontrer des jeunes de mon âge. Même les plus âgés du village ont été ravis de voir autant de jeunes. S'ils veulent le refaire l'année prochaine, il n'y a pas de souci. Les familles de tous ces enfants, parce que la plupart c'est tous des jeunes, viennent manger chez nous. Et puis les enfants parlent. Donc c'est intéressant pour nous. Puis l'ambiance qui est bonne. L'ambiance de la vallée avec des chants en patois, c'est beau de les entendre. De bouger comme ça dans tous les villages, c'est bien parce qu'on fédère aussi les anciens. Et ça, moi, je trouve ça très important. Parce qu'il y a des gens, par exemple, surtout comme c'est reculé comme ça dans la vallée, les Retsot, Bors, les gens qui restent chez eux, et là, ça leur fait de l'animation, il y a un peu de musique, ils voient les jeunes, et eux qui n'ont pas l'habitude de nous voir, moi, je trouve ça très bien. Ce sont ces groupes-là qui font les animations dans nos vallées et qui sont fédérateurs. Moi, j'avais des gens qui sont venus voir, qui sont régalés avec les jeunes à participer à ce moment. Grâce à ces jeunes, on continue aussi à faire du festival de l'année, les fêtes de village, tout ça, c'est très très important pour nous. Très important pour nous et très important pour plus tard. Faire des choses ensemble, c'est ultra important parce que l'avenir, il se base donc sur les aînés qui ont fondé, qui ont modelé cette vallée. Mais derrière nous, les générations évoluent et c'est à nous de prendre un peu le relais et de montrer qu'il y a un dynamisme à moyen et long terme, qu'il y a un coup à faire. Je fais partie du comité des fêtes, rien que là, sur le village de Bedouze, ça fait 5 ans qu'il n'y a plus de nouvelles recrues, on va dire. Et c'est vrai que cette année, tous, ils ont exprimé l'envie de reprendre ce comité, de faire de nouvelles choses. Voilà, je pense qu'il manquait aussi ces moments fédérateurs où on se retrouve tous ensemble, qui nous donnent l'envie de s'amuser en préparant des événements comme ça, des choses pour la vallée. Les plus âgés, eux, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Et maintenant, je pense que c'est aux jeunes de s'investir un peu et de reprendre le relais. Tous les jeunes de la vallée ont des profils différents, de cursus scolaires qui sont très variés. Chacun a des compétences, des centres d'intérêt et je pense que si on se regroupe tous et qu'on mène un projet ensemble, il y a un moyen qu'on puisse retranscrire toutes les valeurs de la vallée d'Aspe sur des projets communs. Je pense qu'on est tous d'accord que la fête nous réunit surtout pendant l'été et c'est très important et je pense que c'est en se retrouvant de plus en plus comme ça que des discussions vont naître, des projets, on grandit tous, on est adulte et c'est à nous maintenant de reprendre, peut-être pas en parlant politique directement, mais de reprendre au moins les idées phares de la vallée pour les faire fructifier et pour qu'elles puissent se concrétiser.
C'est sûr qu'on idéalise, on se dit ben voilà, après un événement comme ça, on peut se fédérer, on peut faire un super festival. Ça c'est sûr que c'est un peu l'utopie, on peut l'espérer. Mais au-delà de ça, restons un peu déjà terre à terre et vivre un moment ensemble. Tout ça, c'est des jeunes étudiants qui ont posé 2-3 jours pour faire l'effort de revenir à cet instant-là, pour participer et partager ce moment de convivialité. Et après, bon, ben, si la mayonnaise prend, voyons voir ce qu'on peut faire. Je pense que c'est aussi au cours de journées comme celle-ci que les idées vont venir et ça commence par le côté un peu festif, l'événement commun pour organiser une grande journée animée dans la vallée, mais ça pourra très bien se recentrer après sur des projets plus entre guillemets professionnels. Le monde professionnel aujourd'hui entre les jeunes, il n'est pas... On n'en discute pas, mais après c'est sûr qu'en prenant de l'âge, forcément il va y avoir des projets qui vont sortir. Parfois on a envie de rester dans la vallée, mais on ne trouve pas forcément d'emploi qui colle avec nos compétences, même s'il y a certaines filières qui sont tout à fait adaptées. Peut-être qu'il y aura aussi une nouvelle dynamique où on essaiera de créer nous-mêmes notre emploi dans la vallée pour allier aussi bien le cadre de vie dans la vallée que l'envie de développer et de valoriser le territoire. Ça donne envie aux jeunes de rester ici, de faire des choses ici. C'est vrai que moi j'ai la chance de vivre ici, de travailler ici. C'était pour moi important. Je pensais ne pas pouvoir le réaliser. Par chance, j'ai pu avoir une opportunité de travailler ici. Je l'ai saisi. Maintenant, je sais que les jeunes ici, ils aimeraient, mais il n'y a pas beaucoup de travail. C'est une thématique compliquée. Ils aimeraient, mais ils partent pour les études. Il y en a après beaucoup, je pense, qui vont réussir à revenir dans la vallée ou pas très loin. Ça permet de se dire que voilà, la vallée n'est pas morte et que du coup on peut faire quelques projets là-dedans. Moi j'aimerais bien, en plus de mes études, monter quelque chose avec l'équitation et si ça continue à vivre, etc., pourquoi pas, oui. Je suis très volontaire pour créer des projets dans la vallée. Il y a plein de choses à faire et je pense qu'on pourrait organiser, ça se fait beaucoup maintenant et je pense qu'il faut attirer les gens vers chez nous, leur montrer ce que nous avons ici, qu'il y a de la vie en fait. C'est vrai qu'il y a plein de jeunes maintenant qui entreprennent, qui travaillent dans la vallée, qui essayent quand même de faire bouger les choses parce qu'on se rend compte que si on ne fait rien de toute façon, il ne va rien se passer, quoi. Donc c'est à nous de le faire maintenant. Tout ce qui est agriculture, c'est mon truc et je pense que dans la vallée, il y a de quoi faire. Faire agriculture, transformation et tout ce qui est vente de produits agricoles. Donc je fais une école pour ça et de toute façon je travaille là-dedans et peut-être dans la vallée du coup. On va monter un cabinet dentaire dans la vallée. Et moi l'infirmière. J'aimerais bien revenir ici et pouvoir, mon frère qui est dans le même secteur que moi, pour pouvoir développer des projets ici, que ce soit dans l'événementiel ou je ne sais pas de quoi on sera amené à travailler plus tard, mais essayer de refaire vivre la vallée. Et on aime bien la vallée, on a survécu ici. Voilà. Et c'est vrai qu'ici on est quand même très bien. Je ne me vois pas sortir de la vallée et de l'Esque. Moi j'y compte y rester et j'y resterai tout le temps.